mes forces physiques ne sont plus ce qu'elles étaient. On essaie de conserver. Je suis plus dans la progression, mais dans le maintien avec l'âge. Et du coup, il faut savoir accepter ça. Parce qu'on va. C'est cyclique. Donc la force mentale, c'est peut-être d'accepter d'être moins fort physiquement. Et pour moi, la nature humaine est vraiment exceptionnelle. On a une capacité d'apprentissage illimitée, contrairement à une carte mémoire. On n'a pas de limite de stockage. Et ça se travaille. Donc force mentale et force physique. Avec l'âge, on perd de la testostérone chez les hommes. Donc étant jeune, on a vraiment toute cette puissance, cette charge pour pouvoir accomplir. Et la force mentale, il n'y a rien qui me fait peur. Et j'ai pas peur. J'ai pas peur et en même temps, je me dis, je ne suis pas. J'ai toujours eu cette philosophie, on ne peut pas me battre. On peut me tuer, mais on ne peut pas me battre. Parce que tant que je peux me relever, je me relèverai. On peut me tuer, mais on ne peut pas me battre. Voilà, de pas abandonner. Et on rejoint justement les arts martiaux, où je me souviens, on faisait des pompes sur les poings, euh, à dos, et celui qui lâche, mon maître avait un shinai. Il appelle ça un shinai, c'est un bâton avec un espèce de fil. Bon, c'était plus pour le fun, mais celui qui lâchait se prenait un coup sur les fesses. On avait des phalanges. Donc c'est apprendre à résister à la douleur. Du coup, ça forge le mental. Et il nous disait, il faut vraiment beaucoup de courage. Lorsqu'on se prend un coup, qu'on a le goût du sang dans la bouche, qu'on est par terre KO, il faut énormément de courage pour se relever. Et du coup, cette répétition d'entraînement, parce que je m'entraînais tous les jours, créer des automatismes, des ancrages, et bah, pour moi, c'est quelque chose de normal. Je me pose pas la question à savoir si je vais abandonner ou pas, non. Et même si on me dit t'es fou, non, ne fais pas ça et tout, bah si. Faut avoir un petit peu justement sortir du cadre, sortir du cadre et écouter sa voix intérieure. On tire énormément de bénéfices et de satisfaction euh, lorsqu'on arrive justement à- comment je pourrais dire ça, lorsqu'on arrive à aller au-delà de ses limites dans le domaine sportif et après on le retranscrit dans la vie de tous les jours. Quand il y a un dossier où il y a des blocages et que j'ai le choix, soit j'abandonne, soit je persévère, et quand on arrive à, à passer ce cap-là, arriver à l'aboutissement, quelle satisfaction. Quelle satisfaction. Parce qu'on est quand même allé au-delà de ses propres limites. Et moi je dirais quel dommage pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à pousser un peu plus loin les choses.
qui ont eu comme exemple des gens qui abandonnaient, du coup, qui, bah, fatalement, pour eux, c'est une normalité. Donc, ils reproduisent le schéma.